L'équipe du programme de recherche 2021 à 2024, Handicap et emploi dans la fonction publique, a présenté ses résultats lors d'une journée d'études le 13 juin 2024. Les résultats de recherche ont été complétés par la présence d'invités extérieurs pour discuter de certains sujets. Nous vous présentons ici un condensé de la communication de Marion Delsol, professeure de droit, Université de Rennes. Pour vous, faut-il travailler même lorsque nous n'en sommes pas capables ? Ce qu'on voit, c'est deux logiques qui potentiellement s'affrontent concernant les personnes qui ont des problèmes de santé et qui sont en situation de non-emploi. Deux logiques. La première, c'est une logique qui vise à essayer de favoriser l'effectivité des droits fondamentaux de la personne, notamment du droit à l'emploi. Et dans ces cas-là, se soigner, finalement, c'est un élément nécessaire pour ensuite pouvoir participer pleinement à la vie en société, dont le travail. Et c'est la santé qui est la priorité de ces politiques publiques, ce qu'on appelle parfois le « health first ». Et puis, il y a une seconde logique qui est beaucoup plus présente aujourd'hui, qui est la logique de l'efficacité des politiques publiques, où, dans ces cas-là, se soigner, c'est contourner finalement un obstacle qu'on a sur le retour à l'emploi. Donc, il faut finalement faire disparaître cet obstacle. Et là, la priorité, c'est l'emploi avant tout. Un emploi pour tous est-il réalisable ? Alors, je ne sais pas, là, de nouveau, le juriste, je pense, est en incapacité d'y répondre. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur justement l'accès à l'emploi de toutes les personnes, ou du maximum de personnes. Un vrai enjeu qui est de savoir quel jugement on porte sur l'employabilité de cette personne. Ce jugement, il peut conduire soit à mettre la personne dans un silo du droit de retour à l'emploi, mais avec les obligations et devoirs qui s'imposent à tout demandeur d'emploi, ou alors le mettre dans un silo qui l'écarte de l'emploi et qui le rapproche du droit de l'aide sociale et qui lui permet, parce qu'elle n'a pas cette capacité de travailler, qui lui permet au moins d'avoir des moyens de subsistance à minima, comme l'allocation aux adultes handicapés. Et donc, ce qui joue en ce moment, c'est justement comment ce jugement d'employabilité est fait et quelles conséquences il a sur les droits et devoirs des personnes qui sont en situation de non-emploi. Et la réforme France Travail, qui a été adoptée en décembre 2023, est assez inquiétante pour des personnes notamment qui sont au RSA et qui ont des problèmes de santé importants. On va les basculer finalement dans la logique du droit du retour à l'emploi, donc une logique où on cherche à faire que la personne se soigne pour pouvoir réintégrer l'emploi, mais sans se poser la question du parcours vraiment de soins de cette personne.